pas Ouais. sur Facebook. Sur Facebook, je vois bien qu'on est en live et sur Instagram aussi. Donc, Ah, c'est génial. On y va. Ça va être go. Alors, attends, voilà, impeccable. Alors, aujourd'hui, je suis enchantée de vous retrouver ici, aussi bien sur Facebook que sur Instagram, avec Anne, Kiffe tes 50 ans. Je me présente vite fait. Je m'appelle Karine Guérinet. J'ai moi-même 46 ans, donc je suis bientôt dans la cible de Anne. Donc, c'est génial. tu y es même. Voilà. Mes enfants commencent à quitter le nid, donc je vais prendre des infos aussi parce que mes deux petites dernières vont partir en internat au mois de septembre. Donc, c'est pour ça que quand j'ai rencontré Anne, je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir en faire profiter toutes les personnes que je connais pour justement aller voir tout ça. J'ai déjà un petit bonjour de Sidonie d'un côté, donc ça, c'est génial. Et du coup, je te laisse te présenter Anne. Vas-y. Merci beaucoup, Karine, pour ton invitation. Oui, moi, j'accompagne les femmes de 45 à 59 ans à justement se sentir vivantes à nouveau parce qu'il y a une perte de confiance à cet âge-là. Et je les aide à de nouveau kiffer leur vie. Et attends, et je vais voir là. Et tu vois, ça l'a pas fait. Putain. Ah, j'en ai marre. Alors, sur Insta, il veut pas se lancer. Ça met un petit temps, il y a un temps de décalage sur Insta. Voilà, c'est bon, sur Insta, on y est aussi. Et je regarde juste sur Facebook. Hop là. Ou à part si tu vois toi de ton côté. Alors, Oui, sur c'est bon. Facebook, ouais, je suis pas Ouais. sur Facebook. Sur Facebook, je vois bien qu'on est en live et sur Instagram aussi. Donc, Ah, c'est génial. On y va. Ça va être go. Alors, attends, voilà, impeccable. Alors, aujourd'hui, je suis enchantée de vous retrouver ici, aussi bien sur Facebook que sur Instagram, avec Anne, Kiffe tes 50 ans. Je me présente vite fait. Je m'appelle Karine Guérinet. J'ai moi-même 46 ans, donc je suis bientôt dans la cible de Anne. Donc, c'est génial. tu y es même. Voilà. Mes enfants commencent à quitter le nid, donc je vais prendre des infos aussi parce que mes deux petites dernières vont partir en internat au mois de septembre. Donc, c'est pour ça que quand j'ai rencontré Anne, je me suis dit, c'est génial, je vais pouvoir en faire profiter toutes les personnes que je connais pour justement aller voir tout ça. J'ai déjà un petit bonjour de Sidonie d'un côté, donc ça, c'est génial. Et du coup, je te laisse te présenter Anne. Vas-y. Merci beaucoup, Karine, pour ton invitation. Oui, moi, j'accompagne les femmes de 45 à 59 ans à justement se sentir vivantes à nouveau parce qu'il y a une perte de confiance à cet âge-là. Et je les aide à de nouveau kiffer leur vie, retrouver leur joie, retrouver du sens. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que à cet âge-là, quand on a eu des enfants, souvent on peut être confronté à ce qu'on appelle le syndrome du nid vide quand les enfants partent de la maison. Et effectivement, comme tu le dis, c'est peut-être aussi quand les enfants grandissent, parce que moi, ça a été vraiment ça. Ça a été au moment où les enfants commençaient à grandir. En fait, c'est moi qui avais besoin d'eux et plus eux qui avaient besoin de moi. Je crois que tu m'as partagé aussi que ça t'était arrivé. Et comment retrouver du sens dans cette période où les enfants, clairement, on a tellement bien fait notre boulot qu'ils n'ont plus besoin de nous. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que je te rejoins dans ce que tu viens de dire. Cette année, j'ai décidé de prendre mon mercredi pour être avec mes filles.
Premier mercredi, je l'ai passé toute seule parce qu'elles avaient prévu d'autres choses. Donc là, je me suis dit, il va vraiment falloir que je me mette en priorité et que j'aille voir certaines choses. Donc ça, c'est super parce que tu vas pouvoir me donner des tips aussi. Selon toi, Anne, qu'est-ce que tu observes vraiment chez les femmes que tu accompagnes à ce moment-là? En fait, c'est vraiment ça, c'est le côté, en fait, elles se rendent compte que les enfants, quand les enfants sont partis, c'est encore plus flagrant. Parce qu'avant, ça peut être plus insidieux et on peut avoir du mal à comprendre que ça vient de là. Donc, quand les enfants sont réellement partis, les chambres sont vides. Beaucoup me disent, voilà, elles ferment la porte des chambres pour pas voir ce vide. Et c'est vraiment ce ressenti d'un vide intérieur, en fait. Les enfants, ils appellent quasiment pas, hein, honnêtement, ils ont autre chose à faire. Et il y a vraiment ce côté, en fait, je me sens perdue, je me sens vide, je me sens mal, mais en fait, tout va bien dans ma vie. Alors, j'ai pas de quoi me plaindre. Et c'est tout de suite un petit peu cette rationalisation, ce côté, bon, finalement, je devrais être contente parce que mes enfants, ils prennent leur envol. En fait, j'ai réussi mon boulot parce que mes enfants, c'est ce pourquoi on les élève, en fait, à devenir autonomes, à devenir eux-mêmes, à créer leur propre foyer, à avoir leur propre vie. Et il y a un petit peu ce sentiment entre parfois cette injonction de se sentir plus libre, de se sentir libéré. Et en fait, à l'intérieur, c'est pas du tout ça. Ouais. C'est se sentir vide et perdu. Ouais, je comprends tellement parce que, bon, comme tu le sais, hein, j'ai 6 enfants. Le premier est parti, tu sais, ça pas bon, il est parti, mais au fur et à mesure, ouais, je me suis dit: «Purée, ils sont tous en train de partir, mais ils sont jamais revenus». C'est-à-dire qu'ils viennent passer quelques week-ends et en plus, j'ai une grande maison. Donc j'ai une aile de ma maison qui est fermée. Ah oui, qui est vide. Alors, tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Et justement, selon toi, qu'est-ce que c'est les pièges à éviter quand on se retrouve dans tout ça, dans ces sentiments-là, dans ce qu'on est en train de mettre en place? Ou est-ce qu'il y a des choses à mettre en place de priorité? Mais déjà, dans un premier temps, quels sont les pièges à éviter selon toi? Alors, le premier piège à éviter, c'est à fuir ce vide, en fait. C'est à commencer à remplir son agenda, faire plein de sorties pour effectivement fuir la situation. C'est une stratégie qui, à court terme, évidemment, peut fonctionner parce que on se sent mieux. On remplit notre agenda, on fait plus de liens sociaux. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça dépend d'où ça part. Parce que si ça part d'un endroit où je fuis la situation, en fait, quelque part, ça va faire comme l'effet cocotte-minute. C'est plus je fuis cette situation, plus elle va enfler, et il y a un moment où ça sera plus possible de la contenir, ça va exploser, ça va me revenir à la figure et je serai encore plus mal. Parce que ce vide, et à chaque fois, c'est là où on se rejoint. L'autre jour, on avait fait un live, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube Kiff tes 50 ans, sur comment on peut, toi tu aides les femmes justement à faire que leur habitat les soutienne. Parce que ce vide, évidemment, on le vit en soi et aussi on le vit dans sa maison. Donc là, toi voilà, on avait vu comment tu pouvais les aider à ce que leur habitat les soutienne. Et la première chose, c'est le piège à éviter, c'est de fuir ce vide. Parce qu'il est douloureux et c'est naturel d'essayer d'avoir des stratégies pour le fuir, mais sauf que ça règle rien et qu'à un moment donné, ça revient en pleine face et encore plus fort. Et selon toi, s'ils n'arrivent pas à voir que c'est lié justement à ce départ des enfants, selon toi, comment elles peuvent le voir que ça vient de ça? Comment, selon toi, elles peuvent l'identifier? Est-ce que tu pourrais, je sais pas, une ou deux clés ou deux petites choses qui pourraient dire, bah tiens, j'avais pas. En fait, il y a beaucoup de femmes qui se sentent pas bien, qui sont perdues, et des fois, elles n'arrivent pas à mettre le doigt sur pourquoi.
Est-ce que Mmh. tu aurais peut-être 2 choses qui pourraient leur permettre de se dire: «Ah bah tiens, c'est peut-être ça que je suis en train de vivre et je m'en étais pas rendu compte». Mmh. Ouais, elle est très juste ta question parce que, par exemple, moi, c'est à 46 ans justement que j'ai vécu ça. J'étais déjà en garde, enfin, mes enfants étaient déjà en garde alternée, donc on aurait pu croire que, par exemple, je m'étais habituée à ce vide une semaine sur deux. Mais en fait, il y a eu ce moment où ils n'étaient pas encore partis, mais ils grandissaient. Ils grandissaient et comme on le disait tout à l'heure, en fait, moi, je m'organisais complètement pour être libre quand ils étaient là, mais eux, ils s'organisaient pas du tout pour être libres quand ils étaient chez moi. Ils avaient leur vie qui continuait, leur vie d'ado, et bien naturellement, ils avaient d'autres aspirations que d'être avec maman. Donc, en fait, là, je trouve que c'est encore moins clair que quand les enfants, effectivement, quittent le nid. Parce que, en fait, rien n'a réellement changé. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de prendre le temps de se dire qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que là, d'un coup, je me retrouve à ressentir ça? Et donc, ça m'amène dans le deuxième piège que je voulais présenter, c'est minimiser la situation. Parce que ce que j'entends beaucoup dans mes clientes, hein, j'ai un programme qui s'appelle Révolution intérieure 50, qui vraiment permet d'aller en profondeur dans ces douleurs-là, hein, ces blocages-là, parce que on comprend bien que quand on ressent ce vide, quand on perd ce sens, c'est quelque chose qui empêche d'être heureux. Hein. C'est vraiment pourquoi se lever. Il y a vraiment une grosse perte de sens, une grosse perte de motivation. Et le premier truc, c'est mais j'ai pas de quoi me plaindre en fait. Mes enfants, ils vont bien, ils prennent leur envol, ils font leurs études ou ils font leur carrière. C'est positif et à la fois, il y a comme un écart entre la vie qui s'écoule dans le bon sens et ce que je ressens à l'intérieur. Et c'est comme si, j'ai pas de quoi me plaindre. De quoi je me plains, en fait? Il y a d'autres personnes qui regardent leur fils, il a un handicap, il ne peut pas partir de la maison, regarde un tel, il est revenu à la maison. Et moi, de quoi je me plains? J'ai pas le droit de me plaindre. Donc, ça, c'est vraiment important de ne pas minimiser ce qu'on ressent et au contraire, d'être vraiment, d'y rajouter de la conscience. Et donc, pour ça, quand on ressent euh, euh, une émotion qui est très inconfortable, avant de la fuir, ça peut être de dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui aurait pu être le déclencheur de ce changement d'état, de ce qui me rend triste, de ce qui est inconfortable à vivre. Voilà. Ouais, je comprends parfaitement ce que tu dis, c'est que c'est vrai que quand on est à ce moment-là, on se pose pas les bonnes questions. Souvent, on se pose pas les bonnes questions et on va pas se poser certaines questions. Euh, Et justement, comme je sais que tu as des outils que tu offres aussi, justement, dans ta boîte à outils, je ne sais plus exactement le terme de ce que tu emploies, mais dans ton manuel, il y a Ouais. les questions à se poser comme ça ou pas du tout? Manuel de survie, alors c'est plus par rapport aux injonctions, justement. Les injonctions, ça peut être sois heureuse, enfin, libère-toi. Il y a des injonctions là-dessus et je mettrai le manuel de survie qui a à télécharger. Donc, vous pouvez le trouver aussi sur mon compte Kiffe tes 50 ans, hein, et la page Facebook, le compte Instagram. Et donc, je le mettrai en commentaire aussi du live. Et mais vraiment, c'est normal. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas avoir un discours culpabilisant à cet endroit. Donc, c'est normal, c'est naturel d'avoir des stratégies pour fuir l'inconfort. Ça, c'est complètement naturel. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui va renforcer. Donc, c'est remettre de la conscience sur ce qu'on vit
Et c'est vraiment, voilà, le plus important, c'est toujours analyser les déclencheurs. Hein, dans Révolution 50, on commence par les déclencheurs de la Révolution intérieure 50. Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Et ça, ben, voilà, j'ai une de mes clientes qui me disait hier, en fait, ce syndrome du nid vide, voilà, c'est à partir du moment où, en fait, je me suis posée, que j'ai pu démêler un petit peu tout ça et retrouver, en fait, ce qui a de sens. Parce que, voilà, il faut bien se le dire, qu'est-ce qui a le plus de sens quand on a eu des enfants, hein, c'est parce que, voilà, la plupart du temps, c'est parce que c'était vraiment important pour nous. Et qu'est-ce qui a le plus de sens dans la vie, quoi, que avoir eu un bébé qui grandissait à l'intérieur de nous, l'avoir vu se développer, avoir, il y a quand même, on y a porté toute notre attention. Hein, pendant 18, 20 ou 25 ans même, eh bien, toute notre attention, elle a été focalisée sur le bien-être des enfants. Tout faire pour qu'ils soient au mieux, pour tout leur développement et surtout être à leur disposition dès qu'ils ont besoin de nous. Donc, toute l'attention, elle est centrée vers eux, elle est centrée vers l'extérieur et ben, nous, les femmes, on a surtout appris ça, à prendre soin des autres. Et évidemment, la clé, c'est commencer, pour retrouver du sens, à retourner l'attention vers soi, voir clair en soi, qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai besoin. Tu vois, tu viens de poser un point, mais qui est très important. Mon premier garçon, je l'ai eu à 22 ans. Donc, de 22 ans à 46 ans, j'ai été la maman, le taxi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, le taxi pour les activités sportives, etc. Pour les emmener en soirée aussi, au début. Et c'est vrai que là, je me suis posé la question, et maintenant, tout ce temps libre, qu'est-ce que je vais en faire? Et tu vois, ça correspond. Et quand je préparais le live qu'on allait mettre en place aujourd'hui, quand je le préparais hier, et avant que je fasse ma vidéo hier, je fais penser de 22 ans à 46 ans. Mais c'est un temps qui est, et on le voit aussi même dans notre couple, parce qu'on se dit, on va avoir maintenant du temps ensemble, mais qu'est-ce qu'on fait? Et tu vois, et c'est ça qui est génial. Et justement, selon toi, quelles sont les clés que tu peux nous partager pour qu'on retrouve du sens après le départ de nos enfants? Voilà, ben, c'est ce que j'ai amorcé un petit peu. C'est, ben, oui, comme tu dis, ben, tout ce temps qui est libéré, qu'est-ce que j'en fais? Hein, j'ai une de mes clientes qui m'a dit, ben, ça fait vraiment un vide et c'est vertigineux en fait. C'est comme une page blanche qui est à écrire. Alors moi, j'aime bien dire un nouveau chapitre de la vie parce que on a quand même toutes ces expériences à capitaliser. Hein. Tout ça, c'est pas rien. Hein. Tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu, ça va être formidable pour faire le tri dans ce qu'on veut maintenant. Et la clé, pour moi, c'est vraiment commencer à diriger l'attention vers soi, à observer. Donc, ce qui est comme on fait hein, quand on n'a pas appris, parce que depuis notre enfance, on a quand même appris à être la bonne fille, la bonne élève, la bonne employée, la bonne épouse, la bonne mère. Donc, on a eu beaucoup on a coché toutes les cases. Hein, on s'est employé à faire tout bien ce qu'on nous demandait en fait. Hein, et ça, c'est un peu comme on a été éduqué, donc c'est normal. Voilà. Et maintenant que ce temps est libéré, eh bien, c'est le moment, c'est vraiment cette étape de vie, ce à quoi elle appelle, c'est à se rediriger vers soi et trouver, en fait, à l'intérieur de soi, de prendre le temps de se connaître, de faire connaissance avec soi. Hein, c'est ce qu'on apprend aussi dans Révolution intérieure 50. Et pourquoi moi, je propose ça? C'est parce que je suis passée par cette étape et en tant que thérapeute, ça m'a aussi permis d'acquérir de nouveaux outils encore plus puissants pour finalement devenir ma meilleure amie. J'ai été la bonne maman, j'ai été la bonne épouse, j'ai été la bonne fille, la bonne employée. Maintenant, est-ce que je peux être ma meilleure alliée? Et ça, c'est vraiment prendre le temps de se connaître. Et ça peut, j'ai un petit tips.
qui peut être appliqué tout de suite, c'est observer dans votre journée ce qui vous fait plaisir. Donc évidemment, si aujourd'hui vous êtes particulièrement mal, un peu au fond du trou, ça va être peut-être plus difficile à repérer, mais peut-être même dans vos souvenirs, ce qui vous donne le sourire. Et alors, effectivement, c'est pas besoin que ce soit quelque chose qui vous donne le sourire toute la journée. C'est peut-être un tout petit quelque chose. Et c'est sur ce petit quelque chose que vous allez pouvoir capitaliser pour en être plus dans votre vie. Et petit à petit, c'est une façon d'observer aussi qu'est-ce qui me met en vie. Et toi, justement, c'est quoi qui te donne le smiley? Après, je dirais le mien, comme ça pourra peut-être donner des idées aussi. Eh bien, moi, justement, indépendamment des autres, parce qu'on a eu l'habitude que c'est toujours le lien, on est vraiment des animaux sociaux quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est le lien qui nous met en vie, et le lien, du coup, il y a une dépendance aux autres qui fait que quand ils ne sont pas là, le bonheur n'est pas possible. Et moi, j'ai trouvé vraiment énormément de joie dans la nature. Et m'émerveiller, je sais, là, il n'y a pas longtemps, tu as partagé de magnifiques vues de la nature gelée, là, enneigée. C'était vraiment somptueux. Et observer la nature, c'est vraiment quelque chose où je me sens heureuse et où même qui m'a aidée à avoir des compréhensions de mes états, en fait. Par exemple, là, on vient de traverser l'automne, l'hiver, c'est une période où la nature n'est pas forcément la plus belle. Là, avec la neige, c'est absolument somptueux, mais c'est pas forcément beau de voir les terres retourner, on a plus envie de voir des fleurs qui fleurissent, mais en fait, ça m'a enseigné que c'est un temps qui est nécessaire pour pouvoir faire fleurir des fleurs à nouveau. C'est un temps d'incubation et c'est un temps de repos aussi qui est indispensable pour que de belles fleurs puissent renaître. Et c'est pareil en nous, en fait. Et la nature, c'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce qui te fait, particulièrement envie? J'adore ce que tu viens de dire parce que là, on est dans la période, au niveau du feng shui, on est sur la période de l'hiver. Et l'hiver, c'est le repos du guerrier. Donc, tu vois, c'est totalement normal. On le disait tout à l'heure. Oh, la reprise, elle est dure. Mais oui, mais c'est normal parce que on commence à prendre du temps pour soi et de se reposer et on y retourne. Et en fin de compte, on n'a pas assez de temps de se reposer. Mais c'est justement de savourer les moments, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Moi aussi, c'est la nature. La nature, de s'émerveiller d'Arien, de regarder comment ça se passe. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'étais marcher, mais pourtant, je ne suis pas dans une région où il y a de la neige, mais là, c'était gelé, il y avait de la neige. Là, on vient de mettre des nouveaux perchoirs à graines. Tous les jours, je suis comme ça en train de regarder les petits oiseaux qui viennent chercher des graines. Oui, moi, c'est la nature. Je suis complètement... et c'est ça qui me donne ce goût à la vie, parce que tous les jours, j'ai besoin d'aller marcher pour me recentrer. Et j'ai aussi Nadia qui le marque. J'ai mis en place ce recentrage pour moi alors que j'en ai un de 15 ans encore à la maison. Et j'ai demandé, super, comment tu te recentres? J'attends qu'elle regarde. Mais c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui va nous faire kiffer, qu'est-ce qui nous fait plaisir au fond de nous. Et à part ouais, c'est ça qui est génial. Ah, la nature, la méditation, le soin et la musique. Je suis pareil. Moi aussi, j'ai un coup de mou, j'ai une playlist, je l'écoute. Et là, ça me donne le feu. Et c'est ce qu'il faut, je pense aussi. On a le droit. Oui, et danser aussi. Moi, danser, je sais que danser dans le bassin, ça remet en élan le bassin. Bientôt, je vais proposer la semaine prochaine un live et on va parler de la libido et de la ménopause. Et cet endroit, ce bassin, il est vraiment important, en fait. Et quand on danse, on le remet en vie et il y a tout dans la danse. On peut exprimer, on peut se faire une playlist aussi pour exprimer sa tristesse, pour exprimer sa colère, parce que oui, on peut aussi, on a le droit d'être en colère, de se dire, voilà, avec tout ce que j'ai fait pour eux, maintenant ils sont plus là. On a le droit aussi de ressentir ça, parce que c'est possible, ça fait tellement souffrir qu'il y a toute la palette d'émotions qui peut ressortir.
Et vraiment, dans la danse, tout, parce que par exemple, la colère, c'est un peu moins autorisé en fait. Nous, on a l'habitude de pleurer en tant que fille, ça c'est beaucoup plus autorisé. Donc, dans la danse, par exemple, moi, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'exprimer ces émotions quand je peux pas les exprimer autrement, de justement laisser mon corps parler pour moi. Et ça, voilà, c'est vraiment la clé qui m'a été le plus utile dans cette reconnexion à moi-même, c'est reconnecter à mon corps. Et c'est ce que j'apprends vraiment, c'est dans Révolution intérieure 50, c'est comment on peut se servir de toutes ces sensations qu'on a dans le corps. Parce que peut-être quand on se sent ce vide, ça fait mal au ventre, ça fait mal à la gorge, et peut-être il y a un poids sur les épaules. Et en fait, en allant écouter ça, plutôt que de le fuir, d'essayer que ça passe, eh bien, c'est vraiment refaire équipe. Parce que si ça se manifeste, c'est parce que ça a des informations précieuses à nous livrer. Et quand on refait équipe avec son corps, on retrouve beaucoup d'énergie et de sens dans la vie. Parce que c'est là qu'on va comprendre ce qui est juste pour soi. On va dire des vrais oui. Parce qu'on saura à l'intérieur ce qui nous fait dire non, ce qui est juste pour soi. Parce que quand on ne sait pas, en fait, quand on ne sait pas ce qui nous anime, comment dire non, en fait? Pourquoi on dirait non, hein? On n'est pas légitime. Puis c'est pas dans l'éducation. L'éducation, les filles doivent dire oui, doivent tout faire pour tout le monde. Donc c'est vrai que, comme tu le dis, comme j'accompagne aussi les femmes, mais c'est vrai que moi je leur donne aussi la liste des non négociables. À un moment donné, on parle de non négociables. Qu'est-ce qui n'est plus en accord avec moi-même? Et de s'y tenir. Et c'est là qu'on voit qu'on est forte et, comme tu disais aussi tout à l'heure, se donner de la douceur. Parce que des fois, on se parle, mais durement avec nous-mêmes, alors que à notre meilleur ami, on ne se comporterait pas du tout comme ça. Et là, avec personne. Personne. Je sais bien, mais moi je suis vraiment le face-à-face avec la meilleure amie parce qu'elle le comprenne bien. Mais c'est ça, oui, se redonner de la douceur, prendre conscience de ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire. Ouais, parce que c'est bien, comme tu l'as dit, on a passé du temps avec nos enfants, on a tout fait pour eux. Et là, on a le droit aussi pour nous de reprendre ce temps-là aussi. Alors, je regarde s'il y avait d'autres questions. S'il y a d'autres questions, je n'ai pas de questions spécialement. Et ça, pour toi, donc du coup, tu nous as parlé vraiment de se reconnecter à soi et de voir ce qui nous faisait plaisir. Est-ce que tu as une autre petite chose à dire ou à expliquer? C'est prendre le temps de faire des activités pour soi. Mais vraiment, ça peut être la lecture. Moi, je sais que la lecture aussi m'a beaucoup aidée dans ces périodes parce que je suis allée chercher des ouvrages qui correspondaient à ce que je ressentais. La lecture aussi, c'est un temps pour se recentrer. Il y a aussi le challenge Kiff tes 50 ans qui arrive. Donc, voilà, pareil, vous trouverez les liens sur mon profil Kiff tes 50 ans. Je le mettrai aussi en commentaire de ce live. Ça va être 3 jours qu'on va prendre ensemble, justement, pour repousser les murs qui enferment dans une vie qui éteint, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que souvent, quand ce que j'observe beaucoup, c'est que les femmes, déjà, c'est très tabou de parler de ce qu'elles ressentent là, à cette période. C'est vraiment comme si c'était pas légitime. Donc, déjà aussi un petit tip, c'est commencer à en parler à votre meilleure amie de ce que vous ressentez. Mais alors, je dirais, ça permet de libérer la parole, mais attention, parce qu'il y a les fausses bonnes idées aussi. Parce que les amies, elles vont vous proposer plein de trucs, hein, et parfois, ça ne correspond pas à ce que vous ressentez. Donc, ça ne va pas être forcément votre chemin. Mais commencer à libérer la parole, ça permet aussi de voir qu'en fait, on n'est pas seul à ressentir ça. Parce que ça, c'est ce que j'observe beaucoup chez mes clientes, c'est comme la double peine. Elles veulent surtout pas que ça se sache ce qu'elles vivent. Et en fait, quand on commence à en parler, voilà, tu vois, nous, déjà toutes les deux, on en parle et on a vécu ça de manière différente.
à différentes étapes et on n'est pas seul. Et vous qui nous écoutez, vous qui nous écouterez en replay, ben, si vous vivez ça, ben, j'ai envie de vous rassurer, ça fait partie de la vie. Et en fait, voilà, moi, ce que je transmets, c'est vraiment pas à ce que la vie, elle soit linéaire. On s'ennuierait quand même. Hein. La vie, c'est toujours bien, c'est super. Non, c'est comment je surfe sur ces vagues, comment je les apprivoise pour retrouver le confort. Parce que oui, il y aura toujours des moments de changement, de transition. Et à cette époque de notre vie, ça coïncide aussi avec beaucoup de choses. Ça coïncide avec la ménopause, ça coïncide avec cette dernière partie de la carrière où on est déjà catalogué comme senior. Donc, il y a beaucoup de changements. Donc, c'est normal d'avoir un temps où on a besoin de se repositionner. Donc, voilà, ce que je vous incite déjà, c'est à pas minimiser ce que vous ressentez, c'est plutôt à le reconnaître, à faire un état des lieux. Et puis, si vous avez envie, c'est faites-vous accompagner parce que ça permet vraiment de gagner du temps et il n'y a pas à avoir honte de ce que vous ressentez. Et moi je me suis fait accompagner. J'étais déjà sophrologue quand j'ai traversé cette période et j'ai pas honte de dire que je me suis fait accompagner et c'est ce qui vraiment a été un game changer. C'est vraiment ce qui m'a permis de devenir ma meilleure alliée. Et ça a transformé ma vie, en fait. Au-delà de résoudre, entre guillemets, cette phase de passer de l'inconfort au confort, ça a été encore bien au-delà de ça. Et c'est le chemin que je propose dans mon programme Révolution intérieure 50. C'est vraiment devenir enfin sa meilleure alliée, celle qu'on ne nous a pas appris à être. Ce que j'adore, c'est, tu vois, tu l'as dit, en fait, quand on passe, on est toutes les deux des personnes qui accompagnent, mais on reste accompagnés. C'est-à-dire qu'on continue nous-mêmes encore d'être accompagnés et d'avancer. Donc, les personnes qui se retrouvent dans cette situation, il ne faut pas qu'elles hésitent. Vous n'êtes pas seuls. C'est-à-dire que vous allez toujours trouver quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, mais surtout, si vous avez, entre guillemets, je vais dire, une problématique, une peur ou une croyance limitante, n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est vraiment ce que je veux dire. Et, j'ai un petit message de Sidonie qui a mis sur Facebook. Pas de questions. Rassurez sur la façon d'aborder les choses. Pour moi, c'est le bricolage, le jardinage, la nature, mes animaux. Super, bravo. Ouais, le jardinage, moi, ce que j'adore dans le jardinage, c'est enlever les racines là, du chêne d'or. Il y a une satisfaction quand elle vient en entier. Je ne sais pas toi, Sidonie, si tu partages ce kiff. Mais voilà, et c'est comme désherber en soi, en fait. Bien sûr. Voilà. C'est un de profondeur, hein. C'est ça. Et c'est une forme de méditation, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, oui, moi, rester posé sur ma chaise, par exemple, être dans la pleine conscience, dans la méditation, c'est pas possible. Mais en fait, on peut très bien le faire en marchant, on peut très bien le faire en jardinant. C'est quelle conscience, où je suis quand je suis en train de faire ce que je fais. Je peux le faire aussi en cuisinant. Alors là, on va toucher à un point que j'adore. Je suis une maman, mais j'adore cuisiner. Quand moi, je ne vais pas bien, j'adore. Mon mari le sait tout de suite. Quand ça va pas bien, il y a des émotions basses. Je cuisine, mais je fais que des gâteaux. Donc, il y a des cookies, il y a le brownie, il y a ceci, il y a cela. Et ils en ont pour un petit moment. Donc, ça veut dire que quand des fois, je me sens un peu oppressée, frustrée, je vais dans la cuisine. Et je cuisine en pleine conscience. Et comme ça me permet de me libérer le cerveau, la lâcher prise mentale. Ça fait du bien. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes sont comme nous, mais c'est génial. En fait, c'est vivre l'instant présent. Oui, c'est ça. Et si ça libère. Récolter ce que l'on sème, idem que la vie en soi. Oui, à la vie. C'est super. Voilà. Oui. Et c'est vraiment ça, c'est être le changement qu'on veut pour le monde, en fait. Bien sûr. Quand on se désole de voir ce qui se passe dans le monde, c'est comment moi, je peux être ce que j'ai envie d'être dans le monde. Enfin, j'ai envie de voir dans ce monde. Ouais, c'est génial. J'ai pas d'autres questions. Je sais pas si tu as d'autres choses à nous dire sur ce sujet.
Ben voilà, moi j'invite à rejoindre le challenge Kiffe tes 50 ans. Je sais que toi aussi, tu proposes un challenge à la fin du mois. Voilà, il y a plein de possibilités pour vous être soutenu dans ce cap. Et c'est vraiment ce qui aide à changer, à faire que 2026, ça soit une année où vous ayez de la joie, où vous ayez du bonheur. Et c'est ça qui va changer le monde, en fait. On est toutes engagées pour un monde meilleur. Voilà, ça fait un petit côté Miss France, mais ouais, c'est ce qui me donne envie de me lever tous les jours et de faire ce métier. Mais c'est ça qui est génial dans nos métiers, c'est qu'on aime tellement les personnes, on aime tellement accompagner les gens. Et oui, comme tu l'as dit, toi, tu as ton challenge Kiffe tes 50 ans à la fin du mois. Moi, je vais avoir mon challenge Ose prendre ta place. Tu as tout sur le papier pour être heureuse, mais tu es fatiguée, tu es épuisée, tu es perdue. Donc voilà, j'aurai un challenge aussi à la fin du mois, mais ça c'est autre chose. Alors moi j'ai été ravie de t'avoir ici maintenant avec moi, Anne, parce que je sais ce que tu reflètes, je sais ce que tu apportes, et puis en plus on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontrés. Ouais, voilà. c'est ça qui est génial parce que on est sur des mêmes coachings et puis en même temps on se permet de se montrer sur nos réseaux respectifs. Et ça, c'est une belle, comment dire, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vraiment une belle valeur, je trouve. On a les mêmes valeurs au fond de nous et ça, j'adore. Donc, je suis heureuse de t'avoir ici maintenant. Et bien sûr, je vais mettre tous les liens en dessous les deux enregistrements. Et puis, je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube en décalage et je mettrai aussi tes liens comme ça, on verra. Voilà, tu me feras le tour. Super, ça marche. Et bien, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai été ravie de faire ce live avec toi. Et c'est ça, en fait, c'est la synergie qui fait que le monde est plus beau, le monde est meilleur, la vie est plus belle, on est plus légère. Et voilà, aidez-nous, vous qui nous écoutez, à ce que, voilà, on kiffe tous notre vie. C'est ça. Alors, je vous souhaite une très, très belle après-midi. Puis, je vous dis à bientôt. Merci, bon après-midi, à bientôt.